Bonjour Madame Kondoumar. Bonjour Monsieur Boy. On est venu aujourd'hui ce matin pour vous interroger sur le laboratoire que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez succinctement nous faire l'historique, la genèse de ce laboratoire et nous parler de vous et de tout ce que vous faites dans ce laboratoire de l'École supérieure polytechnique. Merci Monsieur Boy. Donc le laboratoire d'analyse et d'essai a été créé depuis les années 88 suite à un boom de stamine. Donc il y a eu des intoxications alimentaires dues à cette toxine qui était dans le poisson, et les Européens ont choisi, après maintes investigations au niveau du Sénégal, ils ont choisi le laboratoire d'analyse et d'essai. À ce moment, il y avait le professeur Benassar pour essayer de doser le stamine dans le poisson. C'est là où est né le laboratoire d'analyse et d'essai. C'est quoi le stamine? Stamine, c'est une toxine qui se trouve dans le poisson et qui donne vraiment une maladie très grave. Donc on avait importé du thon du Sénégal et il y a eu ce problème d'intoxication. Et tout de suite, il fallait trouver la solution, parce que le Sénégal est un pays exportateur de poissons vers l'Union européenne. C'est à ce moment que l'Union européenne s'est penchée vers ce laboratoire, le laboratoire de l'ESP, ex-Ensut, donc pour qu'on fasse la recherche pour trouver le dosage du stamine dans le poisson. Ça a été fait et l'Union européenne a donné des moyens à ce laboratoire. D'abord, il a refait complètement les infrastructures du laboratoire pour les mettre aux normes. Ensuite, ils ont amené du matériel au niveau du laboratoire. Le laboratoire donc a été agréé par l'Union européenne pour l'exportation des produits de la pêche pour les dosages biochimiques. Alors le laboratoire s'est développé au cours du temps en mettant en place d'autres analyses. Actuellement, nous faisons toutes sortes d'analyses, en passant des engrais, des produits biochimiques, de toutes les denrées alimentaires et surtout de l'eau. Actuellement, le laboratoire accompagne la direction de l'environnement pour le contrôle de la pollution au niveau des entreprises, pour les rejets des effluents au niveau de la baie de Hann. Le laboratoire accompagne le service d'hygiène pour les eaux en sachet, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'eau en sachet qu'on distribue sur le marché, alors que ces eaux-là ne sont pas aptes à la consommation. Donc le service d'hygiène, là également, est accompagné par le laboratoire d'analyse et d'essai. La EGS, qui est une société de surveillance, le bureau Veritas, sont accompagnés par le laboratoire d'analyse et d'essai, sans compter le ministère du Commerce pour tout ce qui est importation des produits que vous voyez sur le marché. Ils ont certes un laboratoire que nous avons nous-mêmes accompagné, et maintenant le laboratoire du commerce intérieur amène également des analyses ici pour une contre-expertise. Donc vous voyez qu'on fait une large gamme d'analyses au niveau de ce laboratoire. Le laboratoire a été toujours dirigé par des Européens depuis sa création jusqu'en 2002. Ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure que les Européens passaient, il y avait changement de direction. Et à chaque fois qu'il y avait changement de direction, il y avait changement de politique. Alors c'est là où les Européens ont dit qu'il fallait sénégaliser le laboratoire. Et le professeur Oumar Sow, qui était directeur de l'école à cet instant, m'a désigné comme responsable de ce laboratoire. Bien sûr, c'est là où j'ai développé la partie eau, parce que c'est ma spécialité. Donc le laboratoire est subdivisé presque en deux parties, la partie microbiologique et la partie chimique. Comme je vous ai dit, la partie chimique, on fait tout ce qui est biochimie et chimie
des aliments, on fait les engrais, nous faisons les eaux, nous faisons les effluents, toutes sortes d'analyses pour être vraiment succinctes. Et là, nous avons également des niches, parce que quelquefois, les industriels ont des problèmes au niveau de leur fabrication. Ils ne savent pas comment régler ce problème. Mais nous, en tant qu'universitaires, nous faisons des recherches sur ces problèmes pour essayer d'amener une solution. C'est ce que j'appelle la niche. Donc je ne peux pas dire que c'est des analyses types, mais nous accompagnons également les industriels au niveau de leur process. Là, c'est une partie très importante du laboratoire. Parce que dans les autres laboratoires, certes, ils font des analyses, ils donnent les résultats, mais nous, en plus de ces résultats, nous les interprétons et nous accompagnons les industriels dans ce sens-là, pour qu'ils essaient de régler leurs problèmes. Au niveau bactériologique, pareil. Au niveau bactériologique, c'est tout ce qui est denrées alimentaires, donc provenant de la division de la qualité du commerce intérieur et surtout de l'eau. L'eau, vous savez, il y a plusieurs sociétés qui vendent des eaux en bouteille au niveau du Sénégal. Ces eaux-là sont contrôlées par le laboratoire. Bien sûr, il y a d'autres laboratoires, Pasteur, IDEA et tout ça, mais souvent les gens ils font des contre-analyses. Nous avons suivi le plan d'eau du port de Dakar, le port autonome de Dakar, du point de vue environnemental, pour ne citer que cela. Au niveau du laboratoire, cette partie bactériologique est dirigée par un maître assistant de l'école, M. Modidier, sans compter un docteur vétérinaire qui est là également, qui les accompagne, et nos étudiants et d'autres étudiants de la place que nous prenons en stage, j'y reviendrai. Pour la partie chimique et bactériologique, nous avons deux ingénieurs, Mme Aminata Anne et Mme Awa Boussal, donc qui s'occupent de cette partie chimique et biochimique. Ces deux parties sont dirigées par deux personnes. Nicolas Aïssou, qui est responsable qualité du laboratoire et en même temps responsable des analyses chimiques, et M. Modoudien, qui est responsable de la partie bactériologique et responsable du personnel et du matériel. Vous devez être étonné de m'entendre parler de responsable de qualité, responsable de personnel, responsable du matériel. Parce que le laboratoire est dans une démarche qualité, une démarche 17025. Le management est là. Certes, nous ne sommes pas encore accrédités pour la 17025, mais le management et l'assurance qualité est là. C'est pourquoi les gens choisissent notre laboratoire. On n'a pas eu l'accréditation pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un coût très important pour arriver à l'accréditation, et il y a des conditions également qu'ils demandent qu'on n'a pas, parce qu'il ne faut pas oublier que ce laboratoire dépend du département génie chimique et biologie appliquée. Certes, nous avons notre autonomie financière, notre autonomie de fonctionnement, mais tout ça reste un frein pour l'accréditation. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés à cette accréditation, mais je vous rassure, l'assurance est là et le management est là. Nous avons participé à des essais d'intercalibration en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas longtemps. Et nous étions vraiment sur la ligne, c'est-à-dire nous n'avons aucun écart, que ce soit la partie microbiologique ou la partie bactériologique. Au point de vue qualité, ce laboratoire n'a rien à envier aux laboratoires qui sont déjà accrédités. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs au Sénégal qui sont accrédités. Et les gens parlent de laboratoires accrédités. Mais au Sénégal, je n'en ai pas vu un qui est accrédité. C'est une manipulation qu'ils accréditent. Ils accréditent une manipulation et pour faire la publicité, ils disent que le laboratoire est accrédité. Parce que l'accréditation est très difficile. Donc ici, nous faisons comme les laboratoires accrédités. Donc chaque échantillon qui arrive au laboratoire est enregistré dans un registre avec un numéro bien déterminé. Au niveau du secrétariat, ils font l'anonymat et ils amènent en zone de travail. Parce que le technicien n'est pas censé connaître
la provenance de l'échantillon pour des problèmes d'intégrité et d'impartialité. Parce que ça, c'est le fort d'un laboratoire. Une fois que les échantillons sont analysés, ils reviennent au secrétariat pour le désanonymat. Une fois qu'on fait le désanonymat, les responsables que je viens de citer, à savoir M. Dien, doit, pour la microbio, et M. Aïssou, pour la partie chimique, doivent contrôler avant de me soumettre en dernière révision pour la signature. Donc nous faisons des certificats qui sont donnés aux industriels ou aux demandeurs d'échantillons, avec des conseils s'il le faut. Parce que notre rôle est de conseiller en même temps les industriels. Nous n'avons pas besoin de bénéfices. Tout ce que nous voulons, c'est la renommée de cet établissement-là. Parce que qui dit le laboratoire d'analyse et d'essai, dit l'école supérieure polytechnique. Souvent les gens disent laboratoire de l'université. Ça me gêne un peu. J'aimerais bien que les gens parlent de laboratoire de l'ESP. Donc ce laboratoire est dans cette démarche qualité et les ingénieurs et les professeurs qui sont là, parce que c'est des professeurs qui sont là, sont formés tous sur cette norme 17025. Et ils font tout pour respecter les exigences de cette norme. Le laboratoire, en plus de ces analyses, reçoit chaque année des stagiaires qui proviennent même des pays étrangers, pour qu'on les forme dans les techniques de laboratoire. Des stagiaires des écoles supérieures privées de la place. C'est Jeanne d'Arc qui avait commencé. Donc nous avons pris beaucoup d'étudiants de Jeanne d'Arc en formation dans ce laboratoire, sans compter les autres écoles supérieures qui se multiplient au Sénégal. L'université de Saint-Louis envoie ses stagiaires ici, au niveau du laboratoire. Donc là également, sans compter les stagiaires qui viennent du département. Chaque année, le département génie chimique et biologie appliquée envoie des étudiants en deuxième année en stage, tant du point de vue microbiologique que chimique, c'est-à-dire les étudiants de DST et les étudiants d'IUT. Pour les étudiants qui viennent de la fac, qui rejoignent notre département pendant les vacances, nous les prenons en stage pour les former en bonne pratique de laboratoire. Parce que c'est des gens qui ne manipulent pas beaucoup. Donc on peut dire que ce laboratoire-là aide la pédagogie également. Parce que qui dit pédagogie dit recherche. Les gens disent qu'il n'y a pas de relation entre recherche et pédagogie. Il y en a. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de notre département pour les diplômes d'ingénieur de conception, pour les DUT, ils les font dans nos laboratoires. Donc c'est ça l'apport du laboratoire pour le département. Notre ambition, bien sûr, c'est de développer le laboratoire. Mais malheureusement, le laboratoire s'autofinance. Le laboratoire ne reçoit pas de financement de l'école. C'est normal, parce que nous-mêmes, nous sommes payés par l'école. Donc ça, c'est un apport de l'école. Mais nous faisons tout pour que le laboratoire aille à l'avance. Parce que comme je vous l'ai dit au début, le laboratoire a été dirigé par des Français. Si on sénégalise le laboratoire, il faut que ce laboratoire-là, quand même, c'est un défi à relever. Et il faut que ce défi soit relevé. Qu'est-ce qu'il paraît du point de vue matériel, je crois que nous avons pas mal de matériel. Mais comme toute structure chimique, c'est des consommables qui coûtent extrêmement cher. C'est pourquoi nous avons souvent quelques difficultés de trésorerie parce que nous n'osons pas augmenter les prix parce qu'il y a beaucoup de laboratoires au Sénégal. Beaucoup. Et nous sommes dans le peloton de tête. Donc nous ne pouvons pas changer les prix tant que les autres ne changent pas les prix, alors que les autres sont pris en charge totalement par la structure. Je vous parlais de l'ITA, qui est une structure de l'État. Je vous parlais du laboratoire
LCI du commerce intérieur, qui est une fondation du commerce, entièrement financée par les Marocains et par le ministère du Commerce. Je veux parler du laboratoire Pasteur, qui est mon principal. Pasteur, donc financé complètement par Pasteur, parce que les produits Pasteur qui achètent des produits Pasteur, ça ne coûte rien du tout. Donc c'est ces concurrents-là, mais ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. Le laboratoire vit très bien. Les agents sont très compétents, parce que les agents que j'ai dans ce laboratoire, j'ai visité pas mal de laboratoires, je n'ai pas vu d'agents beaucoup plus expérimentés que ceux-là. Et d'ailleurs, si je prends l'exemple du laboratoire LCI, qui est un laboratoire à la mode actuellement, ce laboratoire a été accompagné par moi-même. C'est là où je vais me présenter, parce que je suis Madame Kodoumar Diop, professeure des universités. J'ai fait toutes mes études au niveau de cet établissement. J'ai fait le département génie chimique et biologie appliquée avant d'aller à l'université Paris 12, où j'ai obtenu mon DEA et mon doctorat. Donc là, je me parle tant du point de vue expertise que recherche. Les derniers résultats du CAMES ont montré que, certes, l'ESP a eu 100% de réussite, mais dans ces 100%, au niveau de ce laboratoire, je peux dire que j'ai moi aussi 100%. Tous les gens qui avaient déposé ont réussi au CAMES. Donc, de ce point de vue-là, j'ai rien à envier aux autres laboratoires. Je reviens toujours par rapport aux autres laboratoires. Parce que si je veux quand même que ce laboratoire-là soit considéré, j'ai des références. Les références sont les laboratoires de Pasteur, les laboratoires de l'ITA et le laboratoire LCI, du commerce intérieur. Du point de vue échantillon, je peux dire qu'en moyenne, je reçois 11 000 échantillons par an. 11 000 échantillons. Dans un échantillon, on peut demander une analyse ou deux analyses. Certes, les analyses ne coûtent pas cher, mais ça permet au laboratoire de vivre. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'autofinancement au niveau du laboratoire, de vivre et de payer ses vacataires. Parce qu'il y a des gens qui sont recrutés par l'université, mais le laboratoire a également des vacataires qui viennent en appui. Parce que ces échantillons-là, il faudrait qu'on les traite. Et le fort du laboratoire d'analyse et d'essai, c'est le délai. Nous sommes vraiment en avance sur le délai par rapport aux autres laboratoires. Quand on vous dit c'est 72 heures, vous avez votre échantillon qui est prêt. Et vous avez votre certificat avec la facturation qui vient, qui part. Du point de vue matériel, malheureusement, on a un appareil qui nous a amené beaucoup d'argent, mais qui est tombé en panne. Et malheureusement, cet appareil-là, le fournisseur a fermé. Ça ne peut plus marcher. Et c'est un appareil qui coûte très cher. J'ai fait des demandes un peu partout. Et j'attends d'avoir le financement. Parce que si j'ai ce financement-là également, parce que c'est la ligne que je voulais accréditer. C'est la ligne des métaux lourds que je voulais accréditer. Parce que dans le poisson également, il y a le problème du mercure et du cadmium qui reste un problème réel pour l'exportation vers l'Union européenne. Et là, malheureusement, mon appareil est tombé en panne. Mais je me bats pour avoir un autre. Parce que ce n'est même pas un appareil qui ne marchait pas. Mais toujours c'est pour la fiabilité des résultats. Parce que comme c'est en basse concentration, je ne peux pas donner n'importe quel résultat. C'est pourquoi j'ai arrêté cette ligne-là, en attendant d'avoir un autre appareil, parce que c'est un appareil qu'on a acheté depuis 1992. Donc un appareil qui a fait son temps. Pour résumer, je crois que quand vous allez visiter le laboratoire ou filmer le laboratoire, vous allez voir les compartiments dont je vous ai parlé, avec les types d'analyses qui sont faites. Les types d'analyses chimiques et microbiologiques, les analyses de l'eau, les analyses bactériologiques, et tout ça toutes ces analyses vont être illustrées par les appareils que vous allez voir quand on va faire la visite du laboratoire après. Je crois que ça va être beaucoup plus parlant quand nous allons faire cette séance de film
au niveau du laboratoire.